Bonjour chers téléspectateurs. Si vous avez écouté attentivement le discours de clôture de Barack Obama du mercredi 26 mars à Bruxelles et que vous avez présent à l'esprit le putsch terroriste en Ukraine qui, comme on a pu le prouver, a été orchestré par les États-Unis, vous en avez le souffle coupé. Une fois de plus, la vérité est exactement le contraire. Tant que les médias du mainstream ne se lasseront pas de répéter toujours les mêmes mensonges, les contre-voix des services d'information devront aussi se répéter. À Bruxelles, une fois de plus, Obama n'avait qu'un sujet, l'annexion de la Crimée par la Russie. Voyons ce que signifie le mot annexion. Annexion signifie une appropriation violente et illégale d'un territoire étranger. Le mur des lamentations était sur place en Crimée avec ses équipes de tournage ukrainiennes et il n'a pas pu être démontré que la Russie se soit livrée à une appropriation illégale et encore moins violente d'un territoire étranger. La population de la Crimée a finalement, selon son propre souhait, obtenu des élections démocratiques qu'elle demandait depuis plus de 10 ans. Ils voulaient depuis longtemps appartenir à la Russie et maintenant, ils ont opté aisément et pacifiquement à 97% pour leur rattachement à la Russie. C'était une action correcte selon le droit international. Tout s'est passé sans aucune violence. C'est pourquoi les reportages des mass-médias ne correspondaient absolument pas à la vérité. Et nous soulignons cela avec fermeté. Par contre, il est prouvé qu'une annexion réelle, c'est-à-dire une appropriation violente et illégale, s'est passée seulement et uniquement à Maïdan. Je vous rappelle pour cela notre film « Action terroriste, manifestation pacifique ». Ces récits de témoins oculaires et ces reportages avec des images impressionnantes qui prouvent que le gouvernement ukrainien a été renversé illégalement par des terroristes payés par les États-Unis sont à vrai dire toujours plus censurés et interdits de par le monde. Tous les contre-exposés clairs du président russe Vladimir Poutine sont censurés et interdits de façon ciblée et mis sous interdit mondial par des puissances qui obéissent aux mass-médias. Depuis que notre journal Le Mur des Lamentations TV a fait ses publications, il est aussi systématiquement attaqué, cerné et censuré de façon ciblée. Les faits que je viens de citer sont en même temps fermement inversés par Obama qui accuse les dirigeants russes et s'exclame d'un air outré « Les frontières en Europe ne devraient plus être redessinées au moyen de la force. Seul le droit international devrait compter. Et les hommes et les nations devraient décider eux-mêmes de leur avenir. » Quelle contradiction douloureuse. Ensuite, Obama a enfoncé le clou en exigeant une attitude dure et unie de l'Occident contre Moscou. Lorsqu'on essaye de comparer la crise en Crimée à la guerre d'Irak basée sur des mensonges, Obama refuse catégoriquement toute discussion. De la même façon, Obama refusait tout débat lorsqu'était évoqué le détachement du Kosovo similaire à celui de la Crimée et dont la validité juridique a été déclarée recevable non seulement par les États-Unis, mais aussi par la Cour pénale internationale. L'OTAN serait seulement intervenue au Kosovo après que les gens avaient été attaqués et systématiquement tués. Un observateur attentif peut seulement répondre « Oui, monsieur Obama, maintenant on connaît déjà très bien ce numéro. » Car dans tous les pays de ce soi-disant printemps arabe, ce sont toujours les mêmes rapports indépendants les uns des autres qui viennent à la lumière. C'est-à-dire que les va-t-en-guerre américains ont fomenté ces attaques et ces meurtres avec des terroristes payés et formés par eux-mêmes. Mais la cerise sur le gâteau du président Barack Obama est la parole suivante. Si nous ne pensions que froidement à nos intérêts, alors nous pourrions aussi détourner les yeux. Nos relations commerciales avec l'Ukraine sont minimes. Nos frontières ne sont pas en danger. Une telle attitude d'indifférence signifierait alors qu'on ne prendrait pas en compte ce que les cimetières de ce continent nous ont enseigné. Regardez-moi ça. Les États-Unis sont tout à coup très chaleureux, totalement désintéressés et seulement soucieux de notre bien-être. Nous rappelons à cette occasion ce que les cimetières de notre continent nous ont effectivement enseigné. Il y avait toujours de façon répétée des meneurs de guerre très rusés qui nous ont, comme maintenant, poussés à la guerre. Et nous, Européens, nous nous sommes toujours laissés instrumentaliser par ces bellicistes. Et c'est cela qui a rempli les cimetières de notre continent de dizaines de millions de morts. Non, monsieur Obama, une troisième guerre mondiale ne doit pas être livrée en Europe. Si maintenant, en tant qu'Europe entière, nous vous obéissons et si nous nous laissons instrumentaliser de la même manière par les États-Unis, comme tous les émeutiers des pays arabes l'ont été, alors nous ne pourrons pas éviter une troisième guerre mondiale en Europe. Cherchez un autre moyen de satisfaire vos envies d'hégémonie mondiale.
Chers téléspectateurs, nous pouvons dire en résumé à l'appel de Barack Obama du 26 mars à Bruxelles, oui pour une Europe unie en ce qui concerne la crise en Crimée, et pour rien au monde dans la version que vous avez proposée. Restez à l'écoute et soyez attentifs au développement futur de la situation mondiale. Au revoir.